Bonjour, c'est une joie, comme toujours, de vous retrouver dans la parole de Dieu, dans notre étude de l'Épître aux Hébreux. Après avoir parlé d'apostasie les 2 dernières semaines, nous allons entamer aujourd'hui un sujet qui est un peu moins lourd, un peu moins solennel dans un sens, mais qui est tout aussi important. Dans nos moments de découragement, d'angoisse, de dépression, d'épreuves qui peuvent parfois s'éterniser, il y a une question naturelle qui peut sans cesse nous venir à l'esprit. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de persévérer dans la foi? Est-ce que ça vaut le coup? La tentation de tout laisser tomber, de tout abandonner peut nous sembler étrange si ça va bien actuellement dans notre vie. Les choses vont assez rondement. Pourquoi est-ce qu'on devrait se poser la question? Bien sûr qu'on va persévérer. Mais quand persévérer nous semble presque impossible, est-ce que ça vaut vraiment le coup quand le prix à payer est coûteux? C'est pas la même chose. Et là où nous arrivons dans notre étude, justement, de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, versets 9 à 12, eh bien, nous avons une réponse encourageante à cette question. Oui, il vaut la peine de persévérer. Persévérer, ça vaut le coup. Savoir attendre l'héritage que Dieu nous a promis avec foi, oui, ça vaut le coup. Donc, après que l'auteur nous ait servi un avertissement sévère et solennel concernant la triste réalité de l'apostasie, le rejet définitif de la foi et de l'évangile de Jésus-Christ, le texte que nous regardons aujourd'hui est une bouffée d'air frais. Le contexte, je vous le rappelle, en est un où l'auteur ressent le besoin de faire une pause à la fin du chapitre 5 et au chapitre 6 dans son enseignement qu'il avait entamé sur la supériorité de Jésus-Christ sur tous les grands prêtres de l'Ancienne Alliance. Eh bien, il a fait une pause maintenant pour nous avertir, mais aussi pour nous encourager à ne pas abandonner la foi, bien sûr, mais aussi, après avoir justement présenté le sort de ceux qui sont tombés, le sort qui attend ceux qui sont tombés, eh bien là, et pour les encourager, voici ce qu'il dit au verset 9 du chapitre 6 dans l'Épître aux Hébreux. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Il est assez clair à la lecture de ces versets que le ton a changé. Si l'auteur a utilisé le pronom « vous » dans les versets 1 à 3, pour passer à la troisième personne du pluriel en parlant de ceux qui ont été éclairés et qui sont tombés, eh bien là, il revient au « vous ». Quoique nous parlions ici, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures. Donc, dans ces versets 4 à 9, j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui 3 bonnes raisons pour lesquelles persévérer, quand c'est difficile, ça vaut réellement le coup. Premièrement, c'est que notre condition est prometteuse pour notre salut futur. Et bien que l'auteur ait utilisé des mots lourds là, de sens au verset 6 et au verset 8, il est persuadé que ceux à qui il écrit ne sont pas une terre qui produit des épines et des chardons, prête à être maudite et à être brûlée. Au contraire, il est convaincu qu'ils sont dans des conditions bien meilleures, favorables au salut. Il s'adresse à eux comme à des bien-aimés. Donc, c'est un terme d'affection. Il parle à des croyants qu'il croit qu'ils sont authentiques, qui lui sont chers, des cœurs dans lesquels Dieu a travaillé, Dieu a agi. Et si l'apôtre Paul s'adresse souvent, lui, dans ses lettres, à ses destinataires comme bien-aimés,
Mais c'est la seule mention que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux ici de l'expression « bien-aimé ». Alors, ce qui les attend, ces bien-aimés, ces gens à qui il écrit, eh bien, c'est de loin supérieur au sort réservé à ceux qui sont tombés dans l'apostasie. Et c'est là le contraste. Le salut, dans son aspect futur, est très, très prometteur. Je m'explique. Le salut dans l'Écriture, c'est pas simplement au passé, ou au présent, ou au futur. Dans le fond, c'est les trois. Le salut, quand on est venu au Seigneur Jésus-Christ par la foi, nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés de la mort éternelle, nous avons été pardonnés, nous avons été sauvés de la punition de nos péchés parce que Christ les a pris à notre place. Ça, c'est l'aspect passé de notre salut. Nous avons été sauvés. Mais nous pouvons affirmer aujourd'hui sans prétention et par la grâce de Dieu avec reconnaissance que nous sommes sauvés. Autrement dit, nous jouissons du salut. Nous avons l'assurance du salut. Nous sommes gardés par Dieu de la puissance du péché aujourd'hui. Et dans ce sens-là, c'est l'aspect présent du salut. Nous sommes sauvés. Je peux dire avec grâce et reconnaissance, je suis sauvé. Mais il y a un aspect futur. Nous serons aussi pleinement sauvés. Dans le sens que nous serons dans la présence même de Dieu. Nous serons libérés de la présence même du péché. Et nous serons délivrés de notre corps de mort lorsque nous allons le rencontrer, soit par la mort ou par son retour pendant notre vie. Donc ça, c'est l'aspect futur de notre salut. Donc, chers bien-aimés, aujourd'hui, nous soupirons tous après la résurrection de notre corps, de notre entrée dans l'éternité auprès du Seigneur. Et comme Paul le dit dans Philippiens, ce qui est de bien, bien meilleur, c'est bien meilleur, de loin. Nous allons régner avec lui pour l'éternité. Alors, parlez-moi d'une condition prometteuse. Ce qui nous attend, c'est un puissant encouragement à ne pas nous laisser aller, à ne pas sombrer dans l'incrédulité. Qui serait assez fou, dites-moi, pour se priver d'un tel bonheur qui nous est réservé? Qui serait assez fou pour se priver de tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment? Pourtant, avec grande tristesse, je le dis, trop de gens estiment que l'amour pour le siècle présent est beaucoup plus important, a une plus grande valeur. L'amour pour ce monde est plus gratifiant que de marcher fidèlement avec Jésus-Christ jusqu'à la fin. Alors, la première raison pour laquelle ça vaut la peine de persévérer, c'est parce que notre condition est prometteuse pour notre salut futur. Deuxième vérité, deuxième raison pour laquelle ça vaut la peine de persévérer, que ça vaut le coup, c'est que Dieu n'oublie pas ce que j'intitule notre bilan pour lui, manifesté dans notre service pour les autres. Ça, c'est une très bonne raison, une deuxième de persévérer. Nous ne servons pas un Dieu oublieux. Les destinataires, malgré leur manque de maturité, on se rappelle au début du chapitre qui auraient dû être des maîtres, ils étaient encore au lait, ils devaient encore grandir. Malgré tout ça, puis malgré la tentation de retourner au judaïsme, ils avaient quand même un bilan reluisant, un palmarès dans un sens pour le Seigneur bien garni. Ils avaient fait leur preuve. Leur amour pour Dieu s'était démontré par leur service rendu aux chrétiens dans le passé et au présent. Nous en avons un très bon aperçu, une bonne idée au chapitre 10, versets 32 et 33, toujours dans l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il leur dit « Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat, d'une part exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. » Donc, ces chrétiens d'arrière-plan juif avaient lutté dans la persécution, semble-t-il. Ils ont rendu service à des frères et des sœurs qui souffraient pour leur foi dans la persécution. Ils étaient prêts à tout perdre, ces gens-là, sachant que Dieu leur réservait un plus grand trésor que ce à quoi ils renonçaient dans ce monde. Donc tout ceci, n'est-ce pas, on est d'accord de dire que ça demande du courage et de la détermination.
Mais qu'est-ce qui les animait au départ pour être capables de rendre service aux chrétiens qui étaient persécutés et faire face aux dangers que cela représentait? Mais c'était leur amour pour Dieu. Et ça devrait toujours être notre amour pour Dieu qui nous stimule et nous anime dans notre service. C'était pas une liste de performances qui comptait. C'était pas d'épater la galerie. Leur carburant, c'était leur amour pour leur Sauveur. Savez-vous, chers amis, que lorsque quelqu'un aime le Seigneur, vraiment, là, dans sa vie, et qui va servir les autres, eh bien, il va être béni. Mais malheureusement, l'appréciation n'est pas toujours au rendez-vous. Vous avez déjà expérimenté de servir, de vous sacrifier pour les autres, et les gens sont très peu reconnaissants, tiennent pour acquis ce que vous faites. Je vais vous raconter une histoire tout à l'heure à la fin de notre étude qui illustre très bien cette situation-là. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu, lui, n'oublie jamais rien. Il n'oublie rien. Toutes les actions faites et tous les services rendus pour lui et pour son peuple ne tomberont jamais dans l'oubli. Dieu a la mémoire longue et éternelle en plus, dans le bon sens du mot. Si vous me permettez un petit jeu de mots, Dieu ne me dira jamais « je ne te retiens pas ». Non, Dieu retient tout ce que nous avons fait. Donc jamais il me dira « je ne te retiens pas ». C'est notre amour pour lui qui doit être notre source, la source de notre motivation. Non pas un désir de performer. Et ça, c'est facile de tomber dans ce piège-là. Donc, dans sa fidélité, notre Dieu parfaitement juste saura nous récompenser parce qu'en lui, il y a absence de toute injustice. Dieu, dans sa justice, se rappelle de tout ce qu'on a fait pour lui. Et ça, c'est encourageant, frères et sœurs, parce que non simplement les gens n'apprécient peut-être pas à la juste mesure ce que nous faisons, mais il y a beaucoup de choses même dont on se souvient même pas nous-mêmes, mais Dieu, lui, ne les oubliera jamais. Et ça doit nous garder dans les moments de découragement, dans les moments de souffrance incompréhensible. Ce que je vis, le service que je sers, mon amour pour Dieu, Dieu saura le récompenser au moment voulu. Donc ça, c'est la deuxième raison. Nous avons, Dieu n'oublie pas notre bilan ou notre palmarès pour lui, qui est manifesté dans notre service pour les chrétiens, par amour pour Dieu. Mais troisième et dernière vérité qui est tellement encourageante, c'est que Dieu promet à ceux qui persévèrent un héritage inestimable, au verset 11 et 12. Il est assez évident en lisant l'Épître aux Hébreux que l'auteur aimait ceux à qui il écrit. Et ça continue à se manifester par son désir de les voir persévérer jusqu'à la fin avec le même empressement, avec le même zèle pour Dieu et pour son peuple. Son amour pour chacun transpire dans ces versets. Et quand je parle de son amour, je parle de l'amour de l'auteur. Son exhortation est frappante quand on la compare, par exemple, au chapitre 3, verset 12. S'il avait écrit, prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Ici, au chapitre 6, verset 11, il écrit, mais nous désirons que chacun de vous montre le même empressement. La persévérance, chers amis, ce n'est pas pour une classe particulière de chrétiens ou de chrétiennes, pour une élite, pour ceux qui sont plus spirituels. Non, c'est pour chacun de nous. C'est pour toi et c'est pour moi. L'espérance qui s'attache à son appel n'est pas pour une classe spéciale de chrétiens, plus spirituelle que les autres, plus performante que les autres, moins poquée par la vie ou peu importe l'idée qu'on peut avoir parfois. Non, c'est pour chacun d'entre nous. Dieu nous appelle tous à persévérer. Et l'espérance qui s'attache à son appel, elle est pour chacun d'entre nous. Je vous rappelle que l'espérance dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus qu'un souhait vague. J'espère pouvoir voir la fin de la pandémie, par exemple. On a un espoir, ou une espèce d'optimisme. C'est beaucoup plus que ça dans l'Écriture. L'espérance, c'est souvent un synonyme d'assurance. L'assurance que Dieu nous accorde. D'ailleurs, dans la suite du chapitre, nous le verrons la prochaine fois, il compare cette espérance-là à une ancre solide. Donc, Dieu est assez puissant pour nous garder.
Il est assez puissant dans le contexte pour nous garder de l'apostasie, mais ce qu'il a préparé pour moi et pour toi devrait me garder de la nonchalance, de la paresse. Parce que c'est ce que ça veut dire la nonchalance, la paresse. J'ai pas besoin de vous faire une grande explication qu'en temps de pandémie et d'isolement et de confinement, la tentation d'être paresseux, elle est très grande. Elle est présente et malheureusement, plusieurs d'entre nous, on succombe facilement à la paresse et à la nonchalance. Le désir de faire certains efforts spirituels peut être moins grand dans notre cœur. Mais laisse-moi te poser la question, où est passé le zèle que tu avais, que j'avais, que nous avions autrefois pour le Seigneur, alors que nous ne pouvions nous empêcher de lire sa parole, de la dévorer, on n'avait jamais assez, de parler de lui à ceux et celles qui nous entourent, qui ne le connaissent pas, d'être avec les frères et sœurs, de prier, d'être présent aux rencontres et de ne pas se trouver toutes sortes de raisons. On était là, on avait besoin d'être là, on avait une faim et soif de Dieu, de sa parole. Où s'est passé ça? Ça me fait penser à la chanson d'Harmonium et de Serge Fiori. Où est passé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Bien, où est passé mon premier amour? Où est passé mon zèle pour le Seigneur? Où est-il? On doit revenir au Seigneur. On doit revenir à l'espérance qui s'attache à notre foi et imiter ceux qui nous inspirent. C'est ce qu'il dit dans le texte. Au verset 12, alors qu'il nous exhorte à ne pas devenir justement nonchalants, nous devons nous rappeler que c'est exactement la même expression dans l'original, dans le grec, qu'il avait utilisé un peu plus tôt au chapitre 5, verset 11, lorsqu'il a écrit que certains d'entre eux étaient devenus lents à comprendre ou nonchalants, paresseux, lents à écouter, peu désireux, peu intéressés à ce que Dieu avait à leur dire. Dieu merci, la paresse n'est pas un état permanent. On peut en sortir. On peut en sortir et se prendre en main par la grâce de Dieu. Donc, plutôt que d'être paresseux, bien, imitons ceux qui sont zélés pour le Seigneur, ceux qu'on regarde comme des exemples autour de nous. Et Dieu, on voit dans le Nouveau Testament, en particulier dans les épîtres pastorales, où Paul parle de l'importance de bien choisir ses modèles dans notre vie chrétienne. D'être un modèle, c'est important. De bien choisir ses modèles, c'est aussi important. Alors, s'il y a des gens à ne pas suivre, qui tombent dans l'apostasie, puis qui tombent dans l'incrédulité et dans le rejet définitif de la foi, ceux qui s'endurcissent, comme ceux qui ne sont pas entrés dans le repos, au chapitre 4, verset 11, à cause de leur incrédulité, il y a d'autres personnages à imiter. Et gloire à Dieu pour ça, de qui nous devons nous inspirer pour marcher avec zèle pour le Seigneur, jusqu'à la fin, pour persévérer. Et vous remarquez dans le texte qu'il y a 3 caractéristiques qui sont présentes chez ces modèles. La foi, l'attente patiente et la réception de l'héritage. Maintenant, j'aimerais vous rappeler que si vous connaissez Jésus-Christ, puis que Jésus-Christ est votre sauveur, et puis que vous êtes désireux de le suivre, puis que votre foi est authentique, ces 3 caractéristiques-là sont pour vous la foi, l'attente patiente et l'héritage. Christ sera présenté comme notre modèle ultime plus loin dans l'Épître au chapitre 12, versets 1 à 3. Mais si nous persévérons, grâce en partie, on doit le reconnaître, à ceux qui nous inspirent par leur exemple, par leur contagion, et à plus forte raison, il est important de saisir que nous pouvons nous-mêmes être des modèles à suivre pour les autres, qui sont à nos côtés, qui nous regardent vivre dans les moments difficiles. Vous savez, souvent on dit « Ah, ben j'ai pas beaucoup de modèles », mais qu'est-ce que tu dirais de demander au Seigneur « Seigneur, fais de moi un modèle. Fais de moi une inspiration pour les autres. Affermis-moi dans ma foi de façon à ce que je sois moi-même un modèle à imiter pour les autres. » Et c'est pas l'idée de se glorifier, c'est pas l'idée d'une performance, c'est l'idée que on veut être une bénédiction pour les autres. D'ailleurs, c'est très semblable à ce que l'auteur aux Hébreux va dire au chapitre 13, verset 7 plus loin, lorsqu'il dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'issue de leur vie et quoi? Imitez leur foi. » Imitez leur foi. Je remercie Dieu dans ma vie
que depuis maintenant, très bientôt, au mois de mars, ça va faire 45 ans que j'ai eu le privilège d'entendre l'Évangile, de me convertir grâce au témoignage de Guy Lavoie, entre autres, et bien d'autres. Guy a été un modèle pour moi. Mais si je commence à penser à des noms de gens qui ont été des modèles, que ce soit Jacques Alexanian, Tom Carson, Miss Humble, Bill Phillips, Ernie Keefe, Lorne Héron qui est encore vivant, et d'autres, Dieu a mis sur ma route des hommes, des femmes de Dieu qui ont persévéré et qui m'ont inspiré à mon tour à prendre le bâton et à marcher pour le Seigneur et à persévérer. Ceux et celles qui ont persévéré, qui nous ont inspirés à le faire, il y en a qui sont déjà dans la gloire. Plusieurs sont déjà dans la gloire. Mais il y en a qui sont encore bien vivants, qui sont jeunes. On n'a pas besoin d'avoir des modèles juste de 90 ans, on peut avoir des modèles d'ados, de jeunes adultes, de personnes mûres, dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine. On a besoin de modèles, frères et sœurs. Et nous avons besoin nous-mêmes de devenir des modèles, je le dirai jamais assez. Voyez-vous, nos frères et nos sœurs qui sont avec le Seigneur, eux ont reçu l'héritage promis. Eux, ils ont gradué, ils ont été promus dans la gloire, qu'on dit. Et l'auteur va développer cette idée-là avec l'héritage promis, avec l'exemple d'Abraham dans la suite du chapitre 6. En conclusion, j'aimerais vous raconter ce matin une histoire touchante que vous avez probablement déjà entendue, mais vous savez, une bonne histoire, on a toujours besoin de la réentendre. C'est une histoire qui illustre bien ce texte que nous venons de regarder ensemble. C'est l'histoire d'un couple missionnaire âgé qui avait travaillé en Afrique pendant de nombreuses années, pendant plusieurs décennies même, qui revenait du champ missionnaire en Afrique et ils avaient pris un bateau. Ils voulaient prendre leur retraite là, ils allaient prendre leur retraite à New York. Ils avaient pris un bateau. Et ces gens-là n'étaient pas dans une condition facile. Ils n'avaient pas de pension. Ils n'avaient plus de revenus garantis. Leur santé était précaire. Ils étaient découragés parce que probablement qu'ils avaient eu peu de fruits pendant toutes ces années. Ils étaient brisés puis ils étaient craintifs. Alors, ils se rendirent compte, pendant qu'ils étaient sur le navire, que dans le même bateau, il y avait un personnage important, le président américain, Theodore Roosevelt, qui revenait de l'un de ses voyages de safari et de chasse en Afrique. Alors, personne ne portait attention au couple, mais tous en avaient, bien sûr, sur le navire. Ils ne pouvaient pas éviter la fanfare qui accompagnait l'entourage du président, tous les passagers qui tentaient de le voir de près. Alors que le navire avançait sur l'océan, le vieux missionnaire, à un moment donné, il dit à son épouse ceci. Il dit, chérie, il y a quelque chose qui va pas. Comment se fait-il qu'après tant d'années de service pour le Seigneur en Afrique, personne sur ce bateau ne se soucie de nous? Les gens n'étaient même pas intéressés à leur adresser la parole, semble-t-il. Le président revient d'un voyage de chasse, puis tout le monde veut son attention, alors que personne ne semble intéressé à ce que nous avons fait. Alors son épouse, avec sagesse, lui dit, chérie, tu devrais pas te sentir comme ça, tu sais mieux. Son mari lui répond, je peux pas m'en empêcher. C'est pas juste. Alors que le paquebot s'apprête à accoster à New York, au port de New York, il y a une autre fanfare, majestueuse, encore plus grande, qui attendait le président sur le bord, et puis qui était accompagnée du maire et de plusieurs dignitaires. Les journaux firent grand cas de son retour de voyage, mais personne n'était présent au port pour accueillir ce couple. Personne était là pour reconnaître le travail fidèle que cet homme et cette femme de Dieu, ce service qu'ils avaient fait avec grand sacrifice pour le Seigneur. Alors ils sortirent du navire, ils se louèrent un modeste appartement avec le peu de sous qu'ils avaient, dans le East Side, le côté est de la ville, en espérant pouvoir se trouver une source de revenus pour répondre à leurs besoins essentiels. Et ce soir-là, le mari, il a craqué. Il a craqué. Il dit à son épouse, il dit, j'en peux plus.
Dieu est injuste après tout ce qu'on a fait pour lui. Personne n'est venu nous rencontrer. Il nous remercie après notre voyage. Alors, une fois de plus, son épouse, avec sagesse, elle lui dit quelque chose d'encore mieux, je dirais. Elle dit, pourquoi tu ne vas pas dans la chambre et le dire au Seigneur ce que tu ressens? Alors, quelques minutes plus tard, il sortit de la chambre, mais son visage avait complètement changé. Alors, son épouse lui demande, qu'est-ce qui t'est arrivé, chérie? Alors, il dit, mais j'ai parlé au Seigneur, je lui ai dit combien j'avais de l'amertume dans mon cœur, alors que le président Roosevelt avait reçu tout cet honneur et que personne n'était venu à notre rencontre alors que nous revenions à la maison. Alors après que j'ai eu fini, c'est comme si Dieu avait mis sa main sur mon épaule et qu'il m'avait soufflé à l'oreille. Oui, mais t'es pas encore arrivé à la maison. T'es pas encore arrivé. Prends courage. Prends courage. Bien-aimé, je peux le dire, toi et moi, nous ne sommes pas encore arrivés à la maison. On n'est pas encore rendu au ciel. On n'est pas encore dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Le Seigneur nous garde ici-bas. Pourquoi penses-tu? Pour persévérer, pour le servir, pour marcher avec lui, pour continuer à le servir en attendant d'être enfin chez nous. Tu as hâte d'être chez vous? Moi aussi, j'ai bien hâte. J'ai vraiment hâte. Dieu n'oubliera jamais ton héritage parce qu'il t'est réservé. Alors, aimons-le, aimons les frères et les sœurs par notre service et notre inspiration, et le Seigneur saura nous faire du bien. Nous allons prier ensemble pour terminer. Merci Seigneur pour l'héritage que tu as préparé pour nous. Merci qu'un jour, nous serons enfin chez nous. Nous serons avec toi. Mais en attendant, Seigneur, j'aimerais te demander de nous donner la grâce à chacun d'entre nous, à moi comme à ceux qui écoutent cet enseignement aujourd'hui, que tu puisses leur donner la grâce de persévérer dans les moments difficiles. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Nous avons besoin de ta bonté, de ta miséricorde, de ta compassion. Fortifie-nous, garde-nous, nous t'en prions. Nous comptons sur toi aujourd'hui. Et pour cette semaine, dans nos épreuves, dans nos difficultés, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Il n'y aura plus de téléphone qui va sonner au ciel. Alors que Dieu vous bénisse. Bonne journée et à très bientôt. À la prochaine.